Chers internautes, visiteurs de la chaîne Tupac Congo Sport, vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. De faire une évaluation de ce qu'a été cette 31e édition de la CAN Total Gabon 2017 remportée par les Lions indomptables du Cameroun qui est d'aucuns le pointé super favori au départ de la compétition. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et messieurs, amis sportifs, bienvenue à ces sports décryptage avec l'ensemble de la rédaction de Sport des Digital Congo. Avec moi pour analyser, décrypter, commenter tous ces sujets d'actualité dominés par la CAN qui a tiré ses rideaux ce dimanche à Libreville au Gabon. Mamie Lugambo Mubenga, bonsoir Mamie. Mamie, je rappelle, notre envoyé spécial à Libreville a été au pays de Ali Bongo Ondimba couvrir cette compétition pour le compte des Digital Congo. Bonsoir Mamie et vous êtes la bienvenue parmi nous. Merci à Salou, bonsoir également aux téléspectateurs, à ces nombreux sportifs qui nous suivent chaque lundi. Allez, comment vous, à chaud comme ça, qu'est-ce que vous avez trouvé de particulier dans cette édition des CAN que vous avez eu l'insigne honneur de couvrir? Bon, c'est vrai on a plus accompagné l'équipe nationale de la RDC qui était basée à OIM. J'ai aimé cette ville gabonaise, une ville avec des habitants qui étaient vraiment aimables et très accueillants, même si par moments les chauffeurs ont été très impulsifs, mais c'est une très belle ville. Et ce que j'ai aimé également, c'est la coutume, en passant, en essayant un peu de visiter la ville, on a retrouvé que la tradition exigeait dans cette ville que l'on puisse enterrer l'un des membres de la famille, celui qui mourait avant, dans la parcelle, une manière pour eux d'insister, de rester un peu attaché, de lui exprimer son attachement, son affection également. Voilà. Vous êtes allé très loin jusqu'à vous imprégner de la culture locale. Voilà. Et comment on dit bonjour en langue locale? Ah non, il ne faut pas le dire. Merci. Olga Massango, bonsoir. Olga était avec nous. Nous avons eu d'ailleurs à relayer cette compétition en le couvrant sur place, sur nos antennes. Bonsoir Alain et bonsoir à tous les téléspectateurs qui retrouvent le magazine décryptage de chaque lundi sur Digital Congo. Jean-Pierre Kadimagandou, bonsoir. Salut, bonsoir Alain Salou. En forme? Super. Voilà les Lions indomptables qui ont été accueillis en pompe à l'aéroport de Yaoundé ce lundi à leur arrivée. Comme on le dit, la victoire a beaucoup de pères. Olga Massango. C'est vrai, quand on a suivi cette Coupe d'Afrique des Nations depuis le début, le Cameroun, vous l'avez dit d'ailleurs, n'était pas pointé parmi les super favoris de la compétition. Mais au regard du groupe dans lequel s'est retrouvé le Cameroun avec le pays organisateur, c'était l'un des groupes les plus jouables dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et le Cameroun, c'est vrai, au début, la première journée a été difficile pour toutes les 4 nations puisqu'il n'y a eu que des matchs nuls à l'issue de la première journée. À l'issue de la deuxième journée, malheureusement, c'était le même scénario pour le pays organisateur qui s'est contenté d'un autre match nul. Mais pour le Cameroun, c'était une occasion pour eux de se relâcher un tout petit peu des 3 autres nations pour se classer en tête. Et finalement, lors de la dernière journée, le Cameroun a réussi à se qualifier pour les quarts des finales. Et le quart des finales n'a pas été facile pour cette nation puisqu'ils sont tombés sur les Lions de la Teranga du Sénégal. Mais généralement, quand on participe à une si grande compétition, à chaque fois qu'on franchit l'étape de la phase de groupe, l'objectif devient d'aller le plus loin possible. Donc si on se qualifie pour les quarts des finales, on a tout de suite envie d'aller en demi-finale. Et quand on passe en demi-finale, on veut aller en finale. Et quand on va en finale, on veut remporter le titre de la compétition à laquelle on participe. Alors pour le Cameroun, en tout cas, c'est une très belle chose, une très bonne chose en tout cas, parce que c'est une équipe à 80% rajeunie. Si vous regardez, pour la plupart, ils jouaient pour la toute première fois une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont participé pour la toute première fois, comme ce fut d'ailleurs le cas pour les Léopards de la RDC. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont participé cette année pour la toute première fois une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça constitue aussi une motivation. Mais la force du Cameroun, pour moi, dans cette compétition, c'était son banc. À chaque fois que
il y avait des joueurs qui montaient en deuxième période, on voyait le match changer, la physionomie du match changer, même en finale c'était le cas, avec Nicolas Nkoulou qui a commencé sur le banc, même le deuxième buteur, il a commencé sur le banc. C'est en deuxième période que les deux sont montés sur le terrain, parce que j'ai eu à suivre même le sélectionneur des Camerounais, juste après la rencontre. Exactement, juste après la rencontre, il est revenu sur le fait que les gens ne faisaient que le critiquer du fait qu'il laissait Nicolas Nkoulou à chaque fois sur le banc. Or, pour lui, c'était un cartouche qu'il voulait monter en deuxième période, parce que pour lui, Nicolas Nkoulou, c'est l'un des joueurs qui savent bien faire la lecture d'un match après la première période, et en deuxième période, à chaque fois qu'il rentre, il change toujours la physionomie de la rencontre. Mais c'est normal aujourd'hui que tout le monde puisse chercher à vouloir dire que c'est grâce à moi si on a gagné, c'est grâce à tel si on a gagné. Mais il faudrait surtout féliciter ce coach qui a pris une équipe à une année de cette Coupe d'Afrique des Nations et qui a su faire de cette équipe ce qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'avant cette compétition, il y a eu beaucoup de défections dans la sélection nationale camerounaise. Nous allons tout de suite au stade de l'amitié vous rafraîchir la mémoire de ce qu'a été cette alléchante finale qui présente un tableau à deux visages. Une première période dominée par les Pharaons et une deuxième, les Lions sont revenus pour prendre leur revanche sur leurs bourreaux qui les ont battus lors de deux précédentes finales. À l'arrivée, 2-1 pour les Lions indomptables qui viennent là de soulever leur 5e titre continental. Le Cameroun au sommet du football africain pour la 5e fois de l'histoire. Et on rappellera donc pour la finale disputée ce dimanche au stade de l'Amitié, les deux finalistes étaient face à face pour la 3e fois. Olga Massangou, les deux précédentes, c'est l'Égypte qui l'a emporté. Et avant d'aborder cette 3e confrontation, le Camerounais apparemment n'était pas dans de bonnes prédispositions mentales. La première période l'a illustré. Oui, hein, mais on a toujours dit jamais 203, mais le dimanche c'était le contraire avec l'équipe du Cameroun. Surtout en parlant de la jeunesse, c'est vrai, vous avez évoqué les deux précédentes confrontations en finale entre les deux nations, mais c'était avec pratiquement d'autres générations hein, des joueurs du côté de l'Égypte, tout comme du côté du Cameroun. Cette génération de l'Égypte voulait certes revenir et signer avec vraiment un gros stylo à leur retour sur le continent africain. C'est vrai qu'ils ont réussi parce que après le retour, ils ont réussi à aller jusqu'en finale. Mais du côté camerounais aussi, c'était l'objectif. C'est vrai, au début de la compétition, ils ne s'attendaient pas à atteindre la finale. Mais quand on arrive en finale, il y a toujours cet adage que les joueurs et les entraîneurs aiment d'ailleurs. On ne joue pas la finale, mais on la gagne. Donc tout le monde est là pour gagner cette finale. Et en première période, quand ils ont vu que l'Égypte avait marqué, généralement, regardez dans une rencontre de la finale, l'équipe qui marque en premier, à chaque fois qu'elle se fait rattraper au score, elle ne gagne plus la rencontre. Parce que bon, l'équipe qui revient au score, directement, elle a un ascendant psychologique sur son adversaire sur le terrain. Et ça s'est vérifié du côté camerounais. En première période, les Égyptiens ont largement dominé la partie, mais malheureusement, ils n'ont su concrétiser qu'une seule réalisation. Et en deuxième période, les Camerounais sont revenus. Et quand ils ont égalisé, ils ont repris espoir. Espoir non seulement d'aller jusqu'en prolongation, mais surtout de pouvoir gagner cette rencontre. Et après le deuxième but, on a vu les Égyptiens courir derrière l'égalisation, mais malheureusement les Camerounais étaient déjà sur leur garde. Ils ont joué à la défensive pour conserver cette avance et gagner finalement cette rencontre. Donc là, ils ont pratiquement déjoué les statistiques qui démontraient que l'Égypte était fort dans toutes les finales à chaque fois que le pays se retrouvait face à un pays de l'Afrique noire. Mais malheureusement, cette époque-là est révolue. Aujourd'hui, toutes les équipes se valent. À chaque fois que vous vous qualifiez pour une phase finale de la CAN, ça signifie que vous êtes au même pied d'égalité, mais au plus fort sur le terrain de s'imposer et d'aller le plus loin possible. Mamie Lugambo, qu'est-ce qui expliquerait, d'après vous, cette grosse performance du Cameroun? On se rappellera, 7 ans auparavant, le Cameroun avait difficile à franchir le premier tour. C'est comme le disait le président de la fédération camerounaise de football, c'est un travail de longue haleine, je pense. Une équipe camerounaise, on entendre également le commentateur, qui est parti de très loin avec les équipes d'âge, qui a réussi donc à construire
une équipe avec des ambitions, entre autres celui d'aller gagner, soit de se qualifier pour cette CAN du Gabon et puis aller vers le mondial. Donc ils sont partis de loin avec des équipes d'âge. Ils ont donc mis sur pied une très bonne politique d'encadrement et avec beaucoup de patience et des volontés. Et ben aujourd'hui on voit c'est une formation camerounaise qui a commencé une compétition comme le décrivait Olga Massangou timidement et au fil de matchs qui y croyait et du coup il y a la volonté qui s'installe au sein de cette sélection camerounaise. Les joueurs y croient et même s'ils sont dans leur première CAN pour ce qui est de l'équipe A, et ben il y a certains joueurs qui ont joué la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans comme de moins de 20 ans. Donc ils ont quand même de l'expérience et aux côtés de cela on ajoute également l'expérience des anciens joueurs qui est toujours très important dans un groupe parce que ces derniers viennent comme des leaders pour essayer un peu d'encadrer et surtout de booster le moral des jeunes, d'enlever un peu la frayeur également et voilà donc c'est une équipe camerounaise qui est restée très impressionnante, une équipe camerounaise très disciplinée qui a démontré qu'elle avait vraiment de la qualité également de moyens pour aller très loin même si au départ de la compétition on ne plaçait pas le Cameroun favori parmi les super favoris de cette CAN. Jean-Pierre. Je voudrais ajouter juste un petit rien à ce que les deux venaient de dire tout à l'heure. Est-ce que cette finale entre l'Égypte et le Cameroun, c'est une très belle histoire à raconter. Parce que vous allez vous souvenir que ce sont les deux formations qui viennent de très loin. L'Égypte est comme le Cameroun. Une Égypte qui, sur le plan politique, a connu pas mal de problèmes. Vous le savez, avec le printemps arabe, tout ce qui est arrivé là-bas, parce que c'est parti de l'Égypte. À un moment, il n'y avait pas, parce que le club constitue en soi les sous-bassements d'une équipe nationale. C'est vrai qu'on peut faire appel aux joueurs qui évoluent ailleurs, mais d'abord, au niveau du pays, il faut qu'il y ait un championnat qui puisse vous donner lieu de mettre en place une ossature capable de rivaliser avec les autres. Pourtant, ça n'a pas été le cas pour l'Égypte dans les 5 dernières années. Vous allez vous rappeler que c'est une équipe de l'Égypte qui a passé en pleine mutation et qui est en train de se construire. Je crois que même au niveau de la fédération égyptienne, si jamais l'équipe s'était arrêtée au niveau des demi-finales, ça ne serait pas en tout cas la fin du monde, à ce que je sache. Et que du côté du Cameroun, c'est une équipe qui a connu beaucoup de problèmes aussi. Vous allez vous souvenir qu'il y a eu même des dissensions, il y a eu des divisions au niveau interne d'ailleurs, parce qu'il y a eu une génération amenée par exemple par Samuel Eto'o qui voulait pas se plier aux caprices des anciens. Vous allez vous rappeler qu'à un moment il y avait Roger Mila qui avait son choix, il avait tendance au point qu'il avait même divisé l'équipe. Il y en a qui étaient pour lui, des leadership justement, un peu comme ce qui se passe en Argentine avec Maradona et Messi. Ça s'est exporté en Afrique et ça avait un peu fragilisé l'équipe camerounaise. Il fallait une certaine politique au niveau de la fédération. Il y a eu des problèmes au niveau de la fédération. Il fallait les changements d'hommes. Ce qu'il y a eu, c'est un nouveau président. Heureusement pour lui arrive avec une certaine baraka parce que l'équipe remporte cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est une histoire des deux formations qu'on ne pointait pas comme Mamie et Olga les rappelaient ici au départ favorites, mais qui au finish par la détermination, par un minimum d'abnégation, ils y sont arrivés parce qu'ils y ont cru. Parce que, dites-vous bien que c'est des invités surprises à cette étape de compétition. Je rappelais tout à l'heure qu'au niveau des demi-finales, les deux ne se plaindraient pas. Oui, parmi les 16 nations qui ont pris part à cette 31e édition de CAN Total Gabon 2017, il y avait les Léopards de la République démocratique du Congo. Pour parler de nous-mêmes, place donc au bilan. Les Léopards ont fini le premier tour en tête de groupe où ont retrouvé les tenants du titre, la Côte d'Ivoire, les Lions de l'Atlas du Maroc, amenés par Hervé Renard, et pourquoi pas les éperviers togolais amenés par ancien sélectionneur de la RDC, Claude Leroy. Et les Léopards de la RDC ont vu leur aventure s'arrêter en quart de finale. Mamie, vous avez été au Gabon. Comment analysez-vous d'abord les comportements des Léopards et quel bilan dressez-vous de notre prestation? Je dirais que ce n'est pas un bilan négatif de la participation de la RDC dans cette CAN. Olga Massangou le disait, au sein de l'effectif de Florent Libengui, on avait des joueurs qui jouaient pour la toute première fois une compétition africaine dans la CAN, qui est cette compétition majeure sur le continent africain. Et il y avait également le groupe de ce joueur qui ont eu à gagner la 3e place lors de la précédente édition, qui a été organisée en Guinée équatoriale. Donc c'était un groupe quand même
passable aussi, un groupe rempli vraiment d'ambition. Et les joueurs, ils avaient plus l'unité et la solidarité au sein. On a senti une très belle ambiance au sein de cet effectif congolais de Florent Ibenge, la discipline également, même si quelque part cette vidéo aura également joué dans la prestation lors de la première journée face au Maroc psychologiquement. C'est quand même des joueurs qu'on a réussi à récupérer, et ce qui est vrai tout au long de cette compétition, ils ont été solidaires comme je le disais, et Florent Ibenge nous a présenté un très bon groupe. On a vu au regard de chaque match, Florent Ibenge arrivait à nous présenter une équipe une équipe capable de jouer également à l'adversaire, une équipe imprévisible et vraiment pas attendue dans le match au regard de capacité et faiblesse de l'adversaire. Et c'est donc une équipe, moi je dirais, de la RDC qui a laissé une très belle impression dans cette CAN, parce qu'elle a été imprévisible tout au long de la phase de groupe. À chaque match correspondait une autre équipe congolaise, donc selon l'adversaire, et on pouvait donc compliquer également la situation et renverser la tendance en notre faveur, et jusqu'à terminer en tête du groupe. Moi je dirais c'était vraiment l'espoir pour cette sélection congolaise. N'était bien sûr le manque d'expérience, la maladresse également de certains joueurs. Je pense que la RDC avait les chances d'aller très loin dans cette compétition. Jean-Pierre? Je crois que le bilan, s'il faut l'évaluer en termes de pourcentage, c'est du 50-50 à mon avis. 50 d'abord parce que, Mamie l'a rappelé, c'est une équipe de la République démocratique du Congo qui a laissé de très bonnes impressions en termes de participation. Les systèmes techniques et tactiques mis en place par Florent Ibenge a parfois payé et parfois peut-être pas aussi. Parfois ça a payé parce que, comme il le disait, chaque match correspondait à certaines réalités. Ça, il faudra les reconnaître. Quand on joue contre le Maroc, on ne joue pas de la même façon que quand on joue contre le Togo. Ça, c'est évident. Quand on joue contre le Togo, ce n'est pas de la même façon qu'on peut jouer contre la Côte d'Ivoire. Donc, c'est deux matchs très compliqués et puis très différents sur le plan tactico-technique. Donc, il fallait adapter les joueurs à chaque système de jeu imposé par l'adversaire. Nous étions en face de cette réalité et je crois du coup Florent Ibenge l'a félicité parce qu'il a réussi à franchir cette étape de la phase des groupes avec cette lucidité et cette sérénité de pouvoir correspondre, sinon adapter l'équipe à chaque réalité. Un match physique face au Maroc, il y a des blessures, nous en payons cash parce qu'il y a Fabrice Tsakala qui sort et Zakwani qui sont blessés. Dans l'autre match, on perd Jacques Magoma par exemple. Dans l'autre, donc ainsi de suite. On est allé, on a pris match par match, mais avec beaucoup de réalités. Alors, je l'ai dit, là c'est une réussite. D'autres 50% sont peut-être à mettre à l'actif du staff technique, parce que on s'est dit, en franchissant la première étape de la phase des groupes, il y avait lieu de penser que la RDC peut arriver jusqu'au bout de cette Coupe d'Afrique des Nations, et les moyens financiers, les moyens surtout humains, y étaient pour répondre présent. Alors, vous n'avez qu'à prélever la température après notre élimination, quand il y a eu cette folle humeur qui a gagné les rues, les coins et recoins du pays, pour dire que nous avons été repêchés pour prélever la température, pour voir ce qu'il y avait, l'espoir des Congolais qui attendaient cette équipe en finale. Et là, je crois que sur le match des quarts de finale, il y a des choses qu'il faut quand même redire, surtout dans les choix des joueurs qui ont été alignés en dernière minute. C'est vrai qu'à un moment, Florent Ibenge, moi je pense qu'il était dépassé un tout petit peu, parce que quand vous prenez un but comme ça, au moins vous y attendez les mois, après une très belle prestation en première période et une deuxième mi-temps un peu compliquée en début, et vous prenez un but, je crois que là il y a à se plaindre et ça change toute la donne du match. Et le but de Jordan Ayou est venu déranger tout, chambouler presque tous les systèmes mis en place par Florent Ibenge. Là, il faut féliciter l'entraîneur des Ghanéens qui a eu à travailler au niveau du discours. Il leur a parlé pour qu'il change la donne. Et nous prenons un but, mais nous répondons. Nous répondons dans les 4 suivantes minutes. Nous répondons avec Mpoku au meilleur de sa forme. Mais malheureusement, derrière, nous prenons un autre but sur penalty. Je crois que c'est là que ça dérangeait tout le moral. Et ça va pousser Ibenge à monter 3 attaquants. Et je vais vous faire rire, c'est que Jérémy Bokilanaï a effectué une rentrée de touche
sans avoir touché un ballon, des sûrs. Peut-être que Bakambu, sur 2 ou 3 tirs, avait failli même déranger un peu aussi les calculs. Mais je crois que c'est des petites erreurs techniques qui n'ont pas à nous amener à cracher sur la très belle prestation de l'équipe nationale, qui du coup reste quand même sur un projet, c'est lui d'aller à la Coupe du Monde. La Coupe d'Afrique des Nations n'étant qu'une étape intermédiaire, peut-être pour arriver, ça nous aura servi de leçon. Il y a des choses qu'il faut revoir. Et parmi les choses qu'il faut revoir, à mon humble avis, j'estime qu'il serait... on va y revenir si vous permettez, parce qu'on aura des leçons à tirer. Olga Massangou, votre bilan de la prestation de notre 11 national? Un bilan moyen. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un bilan moyen, surtout de ce qu'on attendait de cette équipe de la République démocratique du Congo. Alain Salou, rappelez-vous, la RDC a fini cette année comme étant la meilleure équipe du continent africain. Quand on regarde sa progression sur le continent, depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations 2015, quand la RDC a fini 3e, donc sur la 3e marche du podium. Et puis après, il y a eu les éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations 2017, les éliminatoires à la Coupe du Monde, mais il y a eu aussi le championnat d'Afrique des Nations. Les Léopards de la République démocratique du Congo étaient en nette progression. Voilà pourquoi on était d'ailleurs classé parmi les favoris ou les outsiders de cette compétition. Voilà pourquoi Florent Ibenge était d'ailleurs poussé à dire qu'on allait pour gagner cette compétition. Si en 2015 on est arrivé jusqu'en demi-finale, on a été arrêté en demi-finale. En 2017, l'objectif c'est d'aller en finale et de remporter la compétition. Même pour tous les joueurs, c'était ça l'objectif, aller gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais quand on arrive en pleine compétition, c'est vrai que le terrain a ses réalités aussi, mais quand on arrive en pleine compétition, on perd... certaines rencontres, on les a perdues par manque d'expérience, par manque de gestion. Regardez les matchs qu'on a joué contre la Côte d'Ivoire. On l'a très mal géré, ce match-là. Regardez le match qu'on a joué contre le Ghana. C'est un match qu'on a très mal géré. On n'a pas su profiter de nos temps forts. Or, dans une rencontre, une équipe a toujours eu des moments forts et des moments de faiblesse. Or, nous, on a eu nos moments forts, c'était en première période. Malheureusement, on n'a pas su en profiter. Et en deuxième période, c'était une période favorable pour l'équipe du Ghana. Et nous, c'est vrai, on a eu à réagir très rapidement. Or, c'est un point fort aussi du côté de la République démocratique du Congo, la capacité de réagir. Mais quand vous réagissez une fois et la deuxième fois, vous êtes encore, vous encaissez encore un autre but, là, ça devient un autre problème. Il faudrait carrément changer tout pour voir comment revenir au score, pourquoi pas remporter la rencontre parce qu'on savait déjà qu'une défaite c'était quasiment l'élimination de la compétition. Malheureusement, l'équipe de la RDC a péché par le manque d'expérience. Il y a eu des joueurs qui ont participé pour la toute première fois à une phase finale de la CAN. Pour preuve, on a été la seule nation à écoper d'un carton rouge dans cette compétition avec Joyce Lomalisa, même si c'était un peu trop fort, hein, c'était mal jugé par l'arbitre lors du match contre l'équipe nationale du Maroc, même si c'était un match très difficile. Mais pour la République démocratique du Congo, la participation à la CAN 2017, le bilan en général, il est moyen. Parce que si en 2015 on a fini 3e au classement général et qu'en 2017 on termine 7e au classement général, on ne peut pas se réjouir de cette prestation. C'est vrai qu'on va se contenter de prendre part aux prochaines éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et poursuivre sur cette bonne lancée qu'on est d'ailleurs les éliminatoires à la Coupe du Monde Russie 2018. Mamie, quelles sont des leçons à tirer en perspective d'avenir? Je pense qu'il faudrait, pour moi, hein, je dirais qu'il faudrait, pourquoi pas, garder le même groupe, parce que jusqu'ici, comme je le disais, en Guinée équatoriale, on avait un groupe et puis on a quand même essayé un peu d'amener d'autres joueurs qui sont venus. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a également pas mal des joueurs qui tapent devant la porte de cette sélection nationale, qui voudraient bien rejoindre l'équipe nationale. Et s'il y a moyen,
on va essayer un peu d'organiser beaucoup de choses, c'est-à-dire programmer des matchs amicaux qui vont permettre à cette équipe de garder le même élan, et c'est un peu de retravailler également le groupe, et d'une part ici, essayer un peu de toucher le staff technique, parce qu'on a vu que cette formation, cette sélection de la RDC avait un problème de conditions physiques. Donc quelque part, il y a une difficulté, c'est la préparation physique qui n'a pas aussi été bonne. Voilà une des raisons qui justifie également les blessés au sein de cette sélection de la RDC, parce qu'avec des blessures, c'est que les joueurs n'ont pas vraiment été bien préparés physiquement. Donc il y aura pas mal de choses à faire, surtout toucher le staff technique si l'on veut vraiment aller très loin. On connaissait un peu de regarder qu'est-ce qu'il faudrait amener et organiser pour que la RDC aille très loin. Parlant de la préparation physique, mais on a des cadres pas les moindres qui se sont qualifiés à la matière. Malema Kanzou, par exemple, mais qui malheureusement ne fait pas partie de ces staffs. Moi, c'est déplorable. Vous savez, Alain Salou, à cette étape des choses, il faut se dire la vérité en face. Nous saluons déjà les efforts qui sont déployés par la Fédération Congolaise de Football Association, aujourd'hui qui, par l'écrissement peut-être de Florent Ibengue, a réussi à présenter un cahier des charges à nos joueurs binationaux, qui aujourd'hui, Mamie les rappelé, se bouscule au portillon de l'équipe nationale. Tout le monde cherche à venir porter les couleurs nationales. Très bonne chose. Et là, de ce point de vue, nous félicitons beaucoup la Fédération Congolaise de Football Association. Mais là où la Fédération reste complaisante, c'est quand il faut mettre quelqu'un à sa place, ça veut dire donc nommer la personne qu'il faut à la place qu'il faut, oui. Parce que entre nous soit dit, il n'est pas besoin peut-être qu'on rappelle que dans cette équipe nationale ou dans ce staff technique de l'équipe nationale, c'est lui qui s'occupe aujourd'hui de la préparation physique, ne l'a pas faite à l'école. Et pourtant, vous l'avez dit, il y a des cadres. On a vu à l'époque de Claude Leroy avec le Moutoubi et Santos, il y avait Malema Kanzou, qui est un spécialiste du domaine, qui peut-être par ses désamours avec les dirigeants de la Fédération Congolaise de Football Association, il a été écarté du groupe. C'est bien bon parce qu'on a peut-être des petits problèmes personnels. Mais quand il est question en ce moment-là de punir les intérêts, si vous voulez bien, de fâcher les intérêts de la nation, ça devient compliqué. Parce qu'on ne peut pas se permettre que Papi Kimoto, par exemple, s'occupe de la préparation physique alors qu'il y a des spécialistes dans ce pays. Je voudrais bien, je salue bien sa présence au sein du staff technique, étant ancien international. Aujourd'hui, la politique au niveau de la fédération étant d'intégrer nos anciens joueurs, parce que au regard de toutes ces réalités que nous avons vécues avec les autres, c'est bien bon déjà cette entraide, cette assistance, mais il faut nommer des gens à leurs postes respectifs. Deuxième point, il faut étoffer le staff technique. Moi, j'avais salué personnellement la nomination de Christian Sengibiembe au sein de ce staff technique, mais je n'ai jamais compris par où il est passé, ce gars. Il est allé en Belgique et puis plus rien, on n'en parlait pas. Bon, le staff technique, il est déjà bon parce que Florent Ibengue, il est là. Le travail qu'il a là-bas, c'est un travail de qualité, il ne faut pas cracher dessus. Mais je pense qu'en tant qu'humain, il peut être limité, à quelques exceptions près, dans des matchs aussi importants que ceux contre les Ghana. Je pense qu'il a été dépassé. Mais est-ce qu'il y a eu quelqu'un pour les seconder? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un pour l'aider psychologiquement, mentalement, à pouvoir aligner, à faire un très bon choix dans l'alignement des joueurs? C'est là aussi le problème. Et pourtant, avec les Sengi Biembe, avec les Otis Ngoma, en Europe, les Eric Chibasso, ils étaient le premier, il y a une décennie, à se mettre ensemble autour d'une même table, à parler le même langage. Si on a découvert beaucoup de joueurs aujourd'hui, les binationaux, c'est grâce à cette équipe. Donc il ne faut pas aujourd'hui, s'il y a l'intérêt, il y a un projet. Nous allons à la Coupe du Monde, c'est l'objectif, c'est la prière de tout le monde. Mais on va y aller comment? Pas en ordre dispersé, en termes des idées à partager. Il faut se mettre autour d'une même table, c'est dire des vérités en face, étoffer le staff technique, donner des postes de responsabilité aux gens qui les méritent. Bien voilà, je pense que c'est de cette façon que la fédération, le staff technique et le ministère qui représente le gouvernement, nous devons nous mettre ensemble pour travailler pour ce projet qui nous sourit déjà parce que nous sommes sur 2 matchs et 2 réussites dans les éliminatoires. Voilà, il n'y avait pas que la RDC qui a préparé cette CAN, il y a eu bien d'autres nations qui ont marqué cette édition. Lesquelles des sélections nationales vous ont marqué dans cette édition de la CAN? Là, c'est la généralité. Mamie, comment réagissez-vous?
Bon, c'est le Cameroun, hein, le Cameroun qui n'était pas attendu dans cette CAN, qui arrive à gagner cette CAN, donc ça reste une équipe formidable. Il y a également le Burkina Faso qui a été également une très belle équipe hein, dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On a vu le parcours, une bonne défense, bonne condition physique également, bonne gestion de match jusqu'à gagner la 3e place. Et ben, c'est excellent également pour le Burkina Faso, les étalons du Burkina Faso. Et la RDC, je le dis, c'est vraiment une équipe qui m'a impressionné. C'est vrai qu'on va parler, qu'on va essayer un peu de voir, qu'on voulait bien voir la RDC gagner plutôt la Coupe d'Afrique des Nations. Mais moi, je pense que bon, l'objectif pour chaque nation qui participait à cette CAN, c'était sans doute aller très loin dans cette CAN. Mais la progression de la RDC jusqu'ici, avec ces groupes qui est en train de découvrir la Coupe d'Afrique des Nations, je pense que la participation n'a pas été médiocre. Ils ont quand même réussi à démontrer qu'ils avaient de talent, il y avait de qualité, il y avait du potentiel. Donc je pense qu'il faudrait qu'on reste un peu très patient et que la RDC a encore de surprises. Et on espère que du côté de la FECOFA, on va essayer un peu de travailler là-dessus pour permettre que cette sélection congolaise arrive à faire bien sûr le bonheur de toute une nation. Olga, en 30 secondes. Il y a des pays qui m'ont marqué négativement et positivement. Parmi les pays qui m'ont marqué négativement, il y a la Côte d'Ivoire. L'équipe tenante du titre, on ne l'attendait pas à sortir dès le tour préliminaire. Il y a aussi l'Algérie. L'Algérie qui était en nette progression également sur le continent africain, même à la dernière Coupe du Monde des Nations. Rappelez-vous de la prestation de cette équipe algérienne. Malheureusement, elle est vraiment passée à côté de cette compétition en la quittant sans une seule victoire. Et l'objectif était aussi de gagner la CAN, la République démocratique du Congo. En tout cas, c'était la plus grosse déception. Pour moi, comme pour tout Congolais, la plus grosse déception de voir notre équipe être éliminée en quart de finale alors qu'on l'attendait au moins en demi-finale, pourquoi pas en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et parmi les équipes qui m'ont marqué positivement, il y a le Burkina Faso. C'est une équipe qui nous a vraiment surpris. Si vous avez regardé la prestation de cette nation, à chaque match, elle nous surprenait. Malheureusement, c'est vrai, elle est tombée devant plus fort au niveau des demi-finale. Malheureusement pour cette équipe, elle n'a pas su gérer les temps forts. C'était contre l'équipe nationale de l'Égypte. L'expérience aussi là a parlé. Et heureusement pour elle, elle s'est rattrapée face à l'équipe nationale du Ghana lors de la petite finale pour finalement finir sur le podium. C'est peut-être une consolation pour cette équipe burkinabé. J'espère que Kadima va respecter les 30 secondes. Oui, 10 secondes si tu le veux. 10 secondes. Je vous les conseille. Oui, mais je crois que parmi les nations qui m'ont marqué positivement, c'est entre autres la République démocratique du Congo, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la clé, nous avons quand même un meilleur buteur de cette compétition. L'un des meilleurs Junior Kabalanga, ça n'a pas été celui qu'on attendait. C'était les mal aimés, en fait, au départ. Pour preuve, c'est lui qu'on récupère en dernière minute sur la liste. Et donc, c'est lui, justement, qui permet à la République démocratique du Congo d'être présent dans les 3 matchs de la phase des groupes. Et même si on tombe en demi-finale, où on l'attendait beaucoup parce qu'il s'était fait remarquer par de très bonnes prestations. Nous saluons en tout cas chapeau bas, tout en espérant qu'on va les revoir très rapidement dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Une grosse déception pour moi, c'est le Sénégal. Très bonne équipe avec un potentiel gros, un gros potentiel d'ailleurs, humain, capable de répondre à tout moment. Mais la force du football, c'est aussi quand on tombe devant plus grand que soi. Et c'est le Sénégal, c'est arrivé, il est tombé. Mais quand je regarde en termes des individualités, franchement, c'est une équipe pleine de talents, avec des joueurs qui jouent à un plus haut niveau des championnats européens et qui ont pris match par match avec une autre physionomie, avec une autre détermination, qui ont réussi, mais ils sont malheureusement, ils ont été éliminés. Je crois que c'est parmi les nations qui m'ont déçu. Voilà, on dira aussi dans le prochain numéro un mot par rapport à l'organisation. C'est vrai, c'est bien passé, mais on n'oubliera jamais encore l'état du terrain de OM. Mamie Gambon ne dira pas le contraire, ou encore des ports gentils. Mais à côté de cela, il y a eu une bonne organisation à l'image la cérémonie d'ouverture comme celle de clôture. Non, en tout cas, la cérémonie d'ouverture, déception, il faudra les rappeler. Si, en tout cas, c'est passé un peu lors de la cérémonie de clôture, en tout cas, la cérémonie d'inauguration. Et c'était une piètre prestation et nous espérons que
c'est une jeune nation, le Gabon. Il faut déjà saluer le courage et la volonté d'organiser, parce que parmi les nations, il n'y en a pas eu. Voilà, ces images, c'est juste pour nous rappeler une note noire. C'est un maître en arts martiaux, Wasuno Mbombo, 5e dan, vice-président de la Fédération de karaté-do du Congo. Lui a succombé à Libreville, au Gabon, très connu ces derniers temps comme étant garde rapproché du sélectionneur national de la République démocratique du Congo, Florent Ibenge. Il a été inhumé, Mamie, ce lundi, entre ciel et terre. C'est bien dommage qu'on ait perdu cet homme qui d'ailleurs fut champion d'Afrique. Hein. Il a été donc honoré par toutes les fédérations des arts martiaux. Et il a également été, on l'a décoré hein, à titre posthume par la fédération de judo, également la fédération du karaté. Et là, il est donc 9e dan aujourd'hui, parce que là, avec les différents titres honorifiques, et ben voilà, il est parti. C'est bien dommage que pour cet homme qui a fait honneur au pays, pour ce qui est de arts martiaux, comme je le disais, il a pas mal représenté le pays dans les différentes compétitions internationales. Aujourd'hui, il succombe de suite d'une courte maladie. C'était à Libreville, et là, c'est vraiment une triste nouvelle, et ça a été vraiment le drame de cette circonstance douloureuse, que sa famille biologique puisse trouver là l'expression de condoléances les plus attristées de la rédaction de Sport de Digital Congo. C'est sur cette note que nous allons tirer les rideaux de ces sports de décryptage. Merci à vous, mesdames et messieurs, de vos brillantes participations. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce mardi sous le coup des 19h, heure de Kinshasa. Bon suite de programme sur nos antennes. Tupac Congo Sport, c'est un nouveau concept révolutionnaire, mis en place par Tupac, le Moudjahidine du sport congolais.